Bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous Trastret et Piazzette. Nous sommes dans le Nebbio et déjà notre dernier jour dans cette magnifique micro-région. Et nous avons choisi pour ce dernier jour de se rendre à Sant'Uberto di Dinde à retrouver un oléiculteur, lui aussi passionné. Il s'appelle Olivier Moratti et on le retrouve tout de suite dans son oliveraie. France Bleu, RCFM. Allez, on est sur la commune de Sant'Uberto di Dinde, sur mon exploitation agricole. Donc, je m'appelle Olivier Moratti, j'ai 50 ans et je suis oléiculteur et j'ai aussi quelques abeilles. Ah, l'historique. L'historique, moi, c'est une reprise d'exploitation. C'est l'exploitation de mon père. Moi, je suis agriculteur depuis 30 ans à peu près. Au départ, c'est une exploitation où il y a de l'apiculture. Il y a à peu près 80% d'apiculture et 20% d'oléiculture. Et lorsque je me suis installé, tout doucement, au fil des ans, on a inversé la tendance. Et aujourd'hui, on est plutôt sur 80% d'oléiculture et 20% d'apiculture. Alors, les oliveraies, j'ai deux types d'oliveraies. J'ai une oliveraie ancienne, où on ne peut pas trop compter les hectares, mais on dira 1 millier de pieds. C'est des arbres, c'est des plantations génoises qui ont entre 4 et 600 ans. Et j'ai une vingtaine d'hectares de plantations qui se décomposent de la façon suivante. Vous avez 10 hectares qui ont une vingtaine d'années. Et là, c'est des biancailles, comme les vieux, c'est-à-dire c'est Sabine dans la OP. Et vous avez 10 hectares de germaines, qui eux sont un petit peu plus jeunes, qui ont une douzaine d'années. Pour la récolte, on a deux types de récoltes. Dans les vieux, c'est des filets suspendus, bien sûr, et de la récolte par chute naturelle. Et dans les jeunes arbres, c'est ramassé au vibreur de tronc, avec une corolle, et il y a une finition faite au peigne électrique. Et les périodes de récolte, c'est pour on va dire la récolte mécanique sur de la germaine, c'est octobre-novembre, et en mécanique, la biancaille, c'est plutôt décembre, voire janvier, tandis que en chute naturelle, ça va être de janvier jusqu'au mois de mars-avril. Alors, une fois récolté, moi j'ai mon propre moulin, depuis, il me semble, depuis 2003. Ça fait que c'est pressé instantanément, c'est-à-dire que pendant la récolte, moi je suis quasiment tout le temps dans le moulin. Les olives cueillies du matin arrivent à midi au moulin, sont pressées, etc. Alors la commercialisation, moi j'ai plusieurs emballages, je distribue, je dirais un peu sur toute la Corse. Vous avez aussi bien de la bouteille verte que de la bouteille métallique. Vous avez, je dirais, une huile, un tronc commun qui est fait pour les supermarchés, des choses comme ça. Et après, je fais aussi une huile, on va dire, qui est le haut de gamme de mon exploitation, qui, elle, est distribuée en restauration et épicerie fine. Alors, la filière en Corse, c'est bien restructuré. On va dire qu'elle est partie il y a quelques années, il y a 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, elle est en place, elle est active. Après, elle rencontre des difficultés. Aujourd'hui, on a des soupçons et on a peur d'exiler là, où on ne sait pas vraiment où on en est. Après, il est vrai que ces quelques années aussi, on a eu de petites récoltes finalement dues à la sécheresse. Mais bon, on dirait que bon an mal an, ça va. C'est pas une filière importante, c'est une filière finalement qui est jeune, mais qui se démène pas trop mal. C'est ainsi que s'achève notre balade dans le Nebbio dans Stret et Piazzette. Et merci à vous tous de nous avoir suivis depuis le début de la semaine. On se retrouve bien sûr très vite dans une nouvelle micro-région, toujours à la découverte de nos villages et de ceux qui font vivre leur territoire. Ringrazia a tutti et a presto. France Bleu,